Il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Il s'agit de devenir quelqu'un qui mérite d'en gagner. Jim Rohn. Avant la richesse, il y a une base. Avant les résultats, il y a une philosophie. Et Jim Rohn l'avait bien compris. Si tu veux construire une richesse qui dure, pas juste un revenu rapide, mais une vie d'abondance, de contrôle, et de paix, alors tu dois commencer par toi. Voici les fondations de la richesse durable, selon l'un des plus grands mentors du développement personnel. Un travail plus sur toi que sur ton job. Jim Rohn le répétait sans cesse. Si tu travailles dur sur ton job, tu gagnes ta vie. Si tu travailles dur sur toi, tu fais une fortune. Tout commence par l'intérieur. La richesse extérieure n'est qu'un reflet de ta richesse intérieure. Lis plus. Apprends plus. Améliore ta discipline. Ta pensée. Ton attitude. Car plus tu deviens précieux, plus le marché te récompensera. La philosophie personnelle est la clé. Ta vie ne change pas avec plus d'efforts. Elle change avec une meilleure philosophie. Ta philosophie, c'est la manière dont tu vois le monde. Comment tu dépenses ton argent. Comment tu investis ton temps. Comment tu réagis aux échecs. Et surtout, comment tu apprends de tout ça. Si tu veux que ta vie change, change ta façon de penser. 3. La discipline est la passerelle vers la richesse. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin d'un calendrier. Te lever plus tôt. Gérer ton budget. Investir intelligemment. Lire chaque jour. Refuser la distraction. Ce sont de petites disciplines quotidiennes qui bâtissent une fortune durable. 4. Apprends à gérer l'argent, même quand tu en as peu. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est la manière dont tu la gères. Même avec 10 €, tu peux apprendre à épargner, donner, investir. Si tu ne sais pas gérer un petit montant, tu ne sauras pas gérer 1 million. L'argent est un test de caractère, pas de chance. 5. L'influence égale richesse. Jim Rohn a enseigné Tony Robbins. Et Tony Robbins est devenu un géant. Ce que tu apprends aujourd'hui, tu peux le transmettre demain. Et c'est dans la transmission que la richesse s'amplifie. Apprends, applique, puis enseigne. Fais-le pour toi. Puis pour ta famille. Puis pour des milliers. 6. Entoure-toi mieux. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu veux penser comme un riche, ne reste pas dans une salle où tout le monde se plaint. Cherche l'inspiration. Lis les grands. Fréquente ceux qui te tirent vers le haut. Et surtout, laisse partir ceux qui t'ancrent au sol. 7. L'abondance commence par la gratitude. Ce n'est pas l'argent qui rend riche. C'est la capacité à reconnaître déjà ce que tu as. Apprécie ce que tu as, tout en poursuivant ce que tu veux. C'est cette tension saine entre gratitude et ambition qui fait pousser ta richesse en paix. 8. L'effet cumulé, la loi silencieuse de la richesse. Le succès, ce sont quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Tu ne construis pas une fortune avec une action massive une seule fois. Tu la construis en répétant des petites victoires, silencieuses, souvent invisibles. Lire 10 pages chaque jour. Mettre 5 € de côté. Refuser une distraction. Faire une tâche difficile, même sans envie. C'est ce rythme constant, discipliné, qui te sépare de la masse. 9. Ne blâme jamais l'économie, blâme ta philosophie. Jim Rohn disait: ne demande pas un vent plus favorable, apprends à mieux orienter tes voiles. Ce ne sont pas les crises qui définissent ta richesse. C'est ta capacité à t'adapter. Pendant que certains paniquent, les sages s'organisent. Les riches se préparent. Et les philosophes deviennent maîtres du jeu. 10. La vraie richesse, c'est le temps et la liberté. Tu peux être riche d'argent, mais pauvre de liberté. La richesse durable, ce n'est pas accumuler pour impressionner. C'est bâtir pour choisir. Choisir où tu vis. Avec qui tu passes ton temps. Ce que tu fais de tes journées. Et ce que tu refuses de faire. C'est cette capacité à dire « non ». Sans peur de perdre. 11. Donne plus que tu ne prends. Jim Rohn croyait au pouvoir de la générosité intentionnelle. Aide assez de gens à obtenir ce qu'ils veulent, et tu obtiendras ce que tu veux. Les vrais riches savent
Donner, c'est ouvrir un canal d'abondance. Donner, c'est investir dans l'humain. Et donner, ce n'est pas perdre, c'est s'aimer. 12. La richesse, c'est aussi qui tu deviens. L'argent peut disparaître. Les possessions peuvent s'abîmer. Mais la personne que tu deviens, personne ne peut te l'enlever. Et c'est cette version de toi. Disciplinée, humble, claire, généreuse. Qui attire les bonnes choses. 13. Le langage de la richesse commence par les mots que tu utilises. Jim Rohn disait souvent. Le langage façonne notre vie. Quand tu dis « Je ne peux pas » au lieu de « Comment puis-je » c'est trop dur, au lieu de « C'est un défi à relever ». Tu conditionnes ton esprit à la limitation, pas à la possibilité. Parle comme une personne qui construit. Réfléchis comme une personne qui influence. Exprime-toi comme un bâtisseur de richesse, pas une victime des circonstances. 14. Change ta valeur, pas ton prix. Tu veux être mieux payé. Ne négocie pas seulement ton tarif. Augmente ta valeur. Travaille sur ton intelligence émotionnelle. Sois capable de résoudre des problèmes que peu savent résoudre. Sois celui ou celle qui apporte plus que ce qu'on attend. Le marché paie la valeur. Pas les intentions. 15. Les pauvres consomment. Les riches investissent. Jim Rohn l'a toujours souligné. L'argent n'est pas à utiliser pour combler un vide émotionnel. Il est là pour créer du levier. Pose-toi cette question chaque fois que tu dépenses. Est-ce que ceci me nourrit, ou m'endort? Est-ce que c'est une semence, ou une simple distraction? Les riches utilisent l'argent pour créer. Pas juste pour se distraire. 16. Ce que tu fais en privé, finit toujours par se voir en public. Les habitudes invisibles. L'heure à laquelle tu te lèves. Comment tu te parles à toi-même. Ce que tu fais quand personne ne regarde. Ce sont elles qui forgent ton caractère financier. Ton compte en banque est une extension de ta discipline privée. 17. La richesse, c'est de maîtriser le long terme dans un monde court terme. Les riches ne cherchent pas des résultats pour aujourd'hui. Ils construisent pour demain. Chaque effort, chaque discipline, chaque vision est plantée avec la conscience du futur. Et pendant que d'autres abandonnent pour un plaisir immédiat, les bâtisseurs posent une brique de plus. 18. Apprends à gagner, mais aussi à perdre avec sagesse. Jim disait. Ne crains pas les pertes, crains de ne rien apprendre. La richesse durable ne vient pas d'un chemin sans échec. Elle vient de leçons bien apprises, de chutes bien relevées. Et de la capacité à ne pas répéter les mêmes erreurs. Les riches ne fuient pas l'échec. Ils l'utilisent. 19. Sois obsédé par la croissance, pas par l'argent. L'argent est un effet secondaire. Un résultat, jamais un objectif en soi. Sois obsédé par apprendre, évoluer, t'améliorer. L'argent suivra la personne que tu deviens. La plus grande richesse, c'est la personne que tu es devenue en poursuivant tes objectifs. 20. Sois le leader de ta propre vie. Avant de diriger des équipes, des projets, des finances, commence par diriger toi-même. Dirige ton humeur. Dirige ton agenda. Dirige tes distractions. Et tu verras que les autres te suivront. Pas parce que tu cries plus fort, mais parce que tu incarnes la maîtrise. 21. Le vrai luxe, c'est de ne pas être pressé. Ceux qui veulent aller vite n'arrivent jamais très loin. La richesse durable ne se construit pas dans la hâte. Elle demande patience, vision et constance. Trop d'hommes échouent car ils veulent des résultats immédiats pour un travail temporaire. Les hommes riches sont ceux qui comprennent. Chaque jour investi est une brique dans un empire. 22. Garde ton cercle propre et inspirant. Jim disait. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Tu veux être riche. Entoure-toi de ceux qui te parlent de projets, d'idées, de stratégies. Fuis ceux qui ne parlent que des autres. Ton cercle détermine ta direction. Et parfois, la meilleure décision financière, c'est qui tu choisis d'écouter. 23. Le silence est un actif. Parle moins. Observe plus. Agis mieux. Les hommes qui construisent la vraie richesse ne crient pas. Ils écoutent. Ils lisent. Ils agissent dans l'ombre. Le lion ne rugit pas à chaque pas. Mais il avance avec assurance. 24. Les opportunités ne disparaissent jamais. Elles vont chez quelqu'un d'autre. Chaque idée que tu abandonnes
Chaque projet que tu remets à demain, quelqu'un d'autre est en train de le faire. La richesse appartient à ceux qui osent, pas à ceux qui attendent que ce soit parfait. 25 La richesse commence le jour où tu assumes tout. Tant que tu accuses les autres, tu leur donnes ton pouvoir. Tu ne peux pas bâtir une vie de liberté si tu vis dans la victimisation. Prends la responsabilité de ton passé, ton présent et ton futur. Même quand ce n'est pas ta faute. C'est comme ça que les vrais leaders se lèvent. 26 Chaque crise cache un levier de croissance. Les riches ne fuient pas les difficultés. Ils savent que c'est dans l'épreuve que se cachent les plus grandes opportunités. Tu veux une vie puissante? Apprends à transformer chaque chute en piste d'envol. 27 Ne cherche pas l'attention. Deviens magnétique. L'homme riche n'a pas besoin d'en faire trop. Il rayonne naturellement, car il est aligné. Pensée, parole, action. C'est cette cohérence qui attire les bons partenaires, les bonnes idées, et l'abondance. 28 Ton énergie est ta nouvelle monnaie. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Mais chaque minute gaspillée avec les mauvaises émotions, les mauvaises personnes ou les mauvaises décisions, tu ne la récupéreras jamais. Protéger ton énergie égale protéger ton capital vital. 29 Bâtis quelque chose que même tes enfants respecteront. L'héritage ne se mesure pas seulement en millions. Il se mesure en valeur, discipline, et exemple. Sois celui ou celle dont les enfants pourront dire: il l'a vécu avec courage, avec intégrité, avec grandeur. 30 Rappelle-toi, tout commence par un engagement. Pas une idée. Pas une motivation. Un engagement profond, stoïque, silencieux. Je vais changer ma vie. Peu importe le temps que ça prendra. Et à partir de là, tout devient possible. La richesse durable, ce n'est pas une stratégie rapide. C'est une philosophie de vie. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte, mais ce que tu fais chaque jour. Avec intention, discipline, et clarté. Construire la richesse, c'est bâtir une vie qui ne s'écroule pas à la première tempête. Ce n'est pas seulement gagner plus. C'est devenir plus. Jim Rohn nous a laissé bien plus que des leçons sur l'argent. Il nous a montré que la philosophie de vie est la racine de tout progrès durable. Si tu veux une richesse qui traverse les tempêtes, qui dure au-delà des saisons, qui te rend libre, et non prisonnier de l'image, alors, n'oublie jamais. Ta discipline est plus précieuse que ton salaire. Ta philosophie est plus puissante que ta stratégie. Ta transformation intérieure est la seule vraie richesse. Et comme Jim Rohn l'a dit, tu ne peux pas changer les vents, mais tu peux ajuster tes voiles. Alors, ajuste-les. Car la richesse durable, c'est toi qui la crée. Alors si tu veux être riche, commence aujourd'hui par devenir précieux. Et rappelle-toi ceci. Jim Rohn ne t'aurait pas dit de courir vers l'argent. Il t'aurait dit: deviens quelqu'un que l'argent veut suivre. Ce n'est pas ce que tu obtiens qui fait de toi une personne riche. C'est ce que tu deviens en chemin. Deviens l'homme ou la femme qui inspire, rien qu'en marchant. Car la richesse la plus puissante, c'est d'avoir construit ta vie selon tes propres règles.